Salam alaikum, bonjour, je suis Sabrina Bouhama, je suis la fondatrice et la présidente de l'association Aux Enfants, une association qui vient en aide aux orphelins et aux enfants démunis de la Guinée et du Togo. On intervient sur plusieurs axes, dont l'eau potable, donc on construit des forages. Actuellement, nous sommes à plus de 115 forages. Nous construisons également des écoles. On vient en aide à des enfants dans des orphelinats et des familles de mères veuves, où on intervient pour leurs frais de santé, leur nutrition, leur scolarité, et également des projets qui permettent de générer des revenus. Beaucoup de villages sont obligés de faire des kilomètres pour aller chercher un point d'eau, qui n'est pas forcément de l'eau potable, donc ça peut être dans des rivières, qui est partagé avec des animaux. Et donc nous, voilà, on est là pour vraiment essayer de cibler ces villages, mais aussi les écoles. Il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas d'eau et donc le fait qu'il n'y ait pas d'eau, les enfants sont absents puisque les parents les envoient aller chercher de l'eau à des kilomètres et donc ils ne peuvent pas aller à l'école. Donc on se bat pour qu'il y ait un forage dans les écoles et pour éviter l'absentéisme et motiver les enfants à aller à l'école au lieu d'aller chercher de l'eau. Alors un forage chez nous actuellement au Togo, on est à 4950, donc c'est des forages mécaniques qui sont construits par une machine et qui va jusqu'à la nappe phréatique, donc ça peut aller jusqu'à 200 mètres de profondeur pour qu'ils aient accès à l'eau à haut débit durant toute l'année. L'avantage d'un forage, c'est qu'un puits c'est creusé manuellement, c'est l'humain qui le creuse et donc ça peut aller jusqu'à 20 mètres de profondeur, mais généralement c'est l'eau qui stagne entre l'eau de pluie et l'eau qui remonte, donc c'est pas forcément de l'eau potable et surtout pendant la saison sèche, il y a des puits qui sont secs parce qu'il n'y a pas assez d'eau, alors qu'un forage, l'eau est abondante toute l'année, même pendant la période sèche. Nous sommes très ravis, très contents d'ailleurs de recevoir ce joyau qui nous tombe aujourd'hui sous la main. Nous sommes actuellement dans un établissement primaire. C'est un site où il y a plus de 3000 bénéficiaires, 3000 enfants. Le premier point d'eau se trouve à plusieurs kilomètres. Effectivement, il y a des enfants qui sont malades, qui sont absents parce qu'il faut qu'ils aillent chercher l'eau ou qui sont malades parce que l'eau est insalubre. Kouli, 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 ram tam tam, ram tam tam, ram tam tam. Nous sommes sur l'étape du soufflage, comme vous pouvez voir en direct. En fait, c'est l'étape finale quand le forage a été creusé. Donc là, il a été creusé à 50 mètres, l'eau a jailli au bout de 50 mètres. Où tu allais chercher l'eau avant? Avant, on allait au marigot là-bas pour aller chercher de l'eau. On fait quand même, c'est 5 km avant d'arriver là-bas aux rivières. Il fallait creuser l'eau parce que c'était un peu loin. Et c'est toi qui vas chercher l'eau dans ta famille? Oui, c'est ma famille, c'est moi avec mes petites sœurs. Et donc là, avec ce forage qui va être construit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va vous apporter? Ah, ça, c'est un grand sens, ça. C'est un grand bonheur. Nous aussi, on voulait depuis le début. Je vous remercie, vous tous, pour avoir nous aider avec l'affaire de l'eau parce que ce n'est pas facile. On ne peut pas vivre sans l'eau. Parce que l'eau est importante dans la vie. Tu peux rester sans manger, mais on ne peut pas rester sans boire. On a en joie, on ne veut pas parler. On a l'eau, maintenant on ne veut plus boire l'eau des microbes. On boit l'eau qui est propre. Vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, nous sommes sur tous les réseaux sociaux, mais également aller sur notre site ausenfants.fr pour voir tous nos projets et pour en savoir plus sur l'association.